Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Dans un précédent podcast, j'ai mis en exergue les possibilités de location que vous pourriez avoir et des mauvaises surprises que vous pourriez rencontrer, notamment par certains locataires pouvant ou souhaitant exercer l'activité de prostitution au sein de votre hébergement. Donc je souhaitais mettre en avant les points de vigilance à avoir, c'est ce qui a été fait, et maintenant je souhaite vous indiquer comment, dans la mesure du possible, reconnaître une personne qui pourrait du coup mettre en jeu votre responsabilité pénale au titre du proxénétisme hôtelier. Alors comment ça se passe concrètement? Pour avoir eu à gérer la difficulté, si vous avez une personne donc prostituée, que ce soit un garçon ou une fille qui fasse cette activité à votre insu au sein de votre hébergement, eh bien concrètement, d'un point de vue légal, comme je le disais, d'un point de vue légal, en France, la prostitution, à défaut d'être légale, est tolérée. Donc en gros, toute personne peut se livrer à cette activité librement. En revanche, ce qui est interdit, c'est toute forme de proxénétisme, même hôtelier. Ça tombe sous le sens. Alors ce qui se passe, c'est que si vous vous rendez compte au cours de votre location que, par exemple, des va-et-vient amènent les voisins à se plaindre que la locataire ou le locataire en place, eh bien, ça donne à l'exercice de prostitution au sein de votre hébergement. Donc vous allez être vite mis au courant, hein, soit par une lettre ou un coup de fil du syndic, soit par un voisin qui va pas être content. Donc là, si vous appelez les forces de l'ordre, que vous leur indiquez que vous avez la présence d'une personne se livrant à ce type d'activité au sein de votre hébergement, bah, moi la réponse qui m'avait été faite à l'époque, c'est débrouillez-vous. En gros, c'est à moi ou donc au propriétaire qui est concerné par ce type de locataire à mettre un terme à cette location, sinon à dire à l'occupant ou à l'occupante des lieux, eh bien de cesser immédiatement euh, en enlevant son annonce bien sûr de site spécialisé ou son activité de professionnel du sexe au sein de l'hébergement. Voilà. Donc ça, c'est ce que va vous répondre la police et ce que de toute façon le bon sens va vous commander. Alors concrètement, il faut savoir que quand ça se passe comme ça, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est très simplement envoyer un message à votre locataire pour lui dire d'arrêter, sinon d'interrompre immédiatement la location. Mais pour cela encore, faut-il que vous ayez fait un contrat de location pour que les choses soient clairement définies, ainsi que vous ayez contextualisé les conditions de vie et la règle de conduite que votre locataire doit avoir dans votre hébergement soit dans l'annonce avant qu'il réserve, sinon au moment de son enregistrement par le biais de votre contrat de location, et pourquoi pas faire un rappel dans votre livret d'accueil si vous en avez un. Mais là encore, on pourra voir les clauses à mettre en œuvre pour vous aider. Donc l'idée, c'est de vous dire que les forces de l'ordre ne vont pas se déplacer parce qu'ils vont vous dire c'est votre problème, c'est vous qui avez donc cette personne s'adonnant donc à un type de location pouvant mettre en jeu donc votre responsabilité pénale. Et si vous laissez perdurer donc cette location, eh bien vous êtes passible de cette qualification pénale, donc de proxénétisme hôtelier, qui, je le rappelle, rend accessible la personne mise en examen pour ces faits-là de 10 ans. C'est une peine de prison qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison, sinon être accompagné d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 euros. Donc c'est pas anodin, hein. On ne fait pas forcément du business de courte durée pour être embêté comme ça. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est donc un contrat de location avec les bonnes clauses qui vous permettront donc de mettre un terme à la location à tout moment. Si vous deviez avoir bien entendu plus que des certitudes, hein, c'est-à-dire que vous ayez peut-être trouvé l'annonce de la locataire qui s'adonne à ce type d'activité professionnelle, tarifée. Sinon, avoir un voisin qui vous a appelé et quitte à ce qu'il vous fasse un écrit, si tant est que lui veuille vous aider dans votre démarche d'expulsion, entre guillemets, ou de mise fin, mettre un terme à cette location. Enfin, il faudra par tout moyen, vous devrez quand même témoigner que non pas que par des certitudes ou des soupçons, que vous ayez des preuves concrètes que la personne se livre bien à un rapport de sexe tarifé au sein de votre hébergement. Donc si tel est le cas, et que vous avez fait donc un contrat de location avec les bonnes clauses, j'en reparlerai dans un prochain podcast, eh bien vous pourrez mettre un terme à la location et du moins vous de votre côté être sûr de votre bonne foi
pour pas qu'on vous dise que vous avez entre guillemets fermé les yeux pour accueillir sur cette typologie de locataire et que cette activité s'est bien faite à votre insu et non pas que sur des déclarations. Puisque moi je pars d'un principe, c'est que plus on a de matière écrite pour se justifier, mieux c'est. Donc, la mise donc, vous devez donc mettre un terme à la location quand vous avez des certitudes que la personne se livre à cette activité professionnelle au sein de votre hébergement. Vous pouvez également, et vous devez avoir des preuves donc concrètes, comme je l'indiquais à l'instant, et vous devez également l'accompagner, alors soit d'une plainte auprès de l'hôtel de police duquel vous dépendez ou de la gendarmerie où se situe votre location, ou à minima d'une main courante pour accompagner votre démarche, car là encore, on pourra moins vous opposer votre bonne foi si vous allez jusqu'au bout de la démarche et de la logique. Alors beaucoup de propriétaires, à défaut de fermer les yeux, mettent un terme à la location. J'ai des amis dont ça a été le cas, hein. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient au sein de leur hébergement des personnes qui faisaient du sexe tarifé et donc se livraient à de la prostitution. Donc généralement, il faut toujours avoir beaucoup de respect pour les locataires, quels qu'ils soient et quelque activité qu'ils fassent. Donc des personnes pris la main dans le sac, si j'ose dire, cessent leur activité et partent du logement naturellement. Et plus largement, ce qui se passe, c'est que les propriétaires vont pas plus loin. Moi, je suis assez jusqu'au boutiste dans ma démarche. Je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai un contrat de location, la personne connaît les règles de vie et est en connaissance de cause avisée verbalement et par écrit, donc elle le signe. C'est dans les conditions générales de location. C'est rappelé, en tout cas, dans chaque appartement. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir plus que des certitudes, mais avoir des moyens probants pour attester que la personne s'est bien adonnée à cette activité dans mon hébergement, ça m'est arrivé une seule fois, hein, pour rien cacher, j'ai fait une main courante auprès de l'hôtel de police pour aller jusqu'au bout de la démarche, pour attester de ma bonne foi. Parce qu'au moins, on ne pourra pas vous reprocher qu'à un moment donné, vous avez été laxiste, si j'ose dire, dans la gestion de cette problématique-là. Donc, cette expérience-là me commande à vous dire que donc il ne faut pas faire les choses à moitié. Alors c'est sûr que si vous êtes en mode 24-24 et que vous ne savez pas vraiment qui vous hébergez et que vous vous intéressez pas vraiment aux gens que vous accueillez, mais davantage aux chiffres qui rentrent, c'est-à-dire plus au rapport rendement locatif que au rapport humain que commande le rapport simple locatif entre un bailleur et un locataire, eh bien vous allez être vite limité, si j'ose dire, en termes de moyens d'action. En revanche, si vous êtes plutôt dans un business dans lequel soit vous déléguez via une société de conciergerie qui fait de l'accueil physique ou que vous le fassiez faire par l'un de vos employés ou que vous le fassiez en direct par vous-même, faites faire toujours un contrat de location. Car au-delà des enjeux assurantiels qu'on a pu voir par ailleurs dans un précédent podcast, ça sera le meilleur moyen pour vous d'attester votre bonne foi et d'agir en tant que tel si vous constatez tel ou tel type de désordre pendant la location et encore davantage s'il s'agit d'une activité de prostitution qui pourrait mettre en jeu votre responsabilité pénale. Donc en tout cas, j'espère que cette question, ce sujet vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas en tout cas à la commenter, à la faire vivre en la partageant avec vos amis. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube Locastus et à vous abonner sur locastus.com pour être mis au courant des prochaines publications. En tout cas, moi de mon côté, je vais vous remercier de votre attention et je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.